À l'instar du reste du pays, notre région célèbre aujourd'hui la Journée nationale de l'arbre, édition 2013. Si au niveau national, le baobab a été choisi comme arbre parrain, dans notre région, le choix s'est porté sur le teck qui, comme vous le savez, constitue un arbre précieux, aussi bien pour nos bois de service que pour celui d'œuvre. Je voudrais saluer ce choix, car cette espèce est de l'avis des techniciens bien adaptée à la région, tant du point de vue climatique que pédologique. Monsieur le gouverneur, mesdames, messieurs, loin de nous d'en faire un événement festif, un rituel vide de son contenu, qui n'a aucun projet d'avenir, aucune perspective, cette journée doit être l'occasion de susciter une prise de conscience sur la question de la gestion de nos écosystèmes forestiers en général et de l'arbre en particulier. Depuis 2009, la région de Ziguinchor s'est résolument engagée, à l'instar de ses sœurs de Kolda, Fatick et Kaolack, dans un ambitieux programme de démultiplication de l'aménagement participatif des forêts avec l'appui technique du service régional des eaux et forêts et celui des partenaires techniques et financiers, notamment le PERACOR, le PADERCA, le PADEC et la coopération française. Toujours dans le cadre de ce programme et pour les besoins d'harmonisation de la démarche au niveau régional, un comité technique régional d'aménagement participatif des forêts est installé sur arrêté du président du conseil régional et un plan d'action quinquennal aménagement forestier est élaboré. C'est dans cette dynamique que la forêt classée de Tobor est en phase d'aménagement depuis 2011. Comme j'ai l'habitude de le souligner, le conseil régional, au-delà de ce que nous voyons et qui est certainement trompeur quand on marche ou quand on circule sur la route, on a l'impression que la Casamance est restée intacte. Que la Casamance est restée cette région verdoyante, cette région à la végétation luxuriante. Nos forêts font l'objet, si on va à l'intérieur, on constate que nos forêts font l'objet d'une exploitation sauvage et d'un pillage systématique. Notre région est en train de perdre ce qui faisait jusqu'à présent sa fierté et sa richesse, ce qui faisait son attrait, ce qui faisait que les gens venaient de loin pour venir la visiter, ce qui faisait qu'il faisait bon d'y vivre et d'y vivre heureux. C'est là toute la pertinence du choix de la communauté rurale de Niamone pour célébrer cet important événement pour notre région. Ce choix, disais-je, n'est pas fortuit, mais lié à un certain nombre de facteurs qui sont le dynamisme et l'engagement des populations pour la gestion durable de la forêt à travers les activités de protection et de reboisement. La gestion durable de la forêt de Tobor, seconde priorité régionale dans le cadre du programme de démultiplication de l'aménagement participatif des forêts de la région après celle des Kalounaï. À ce sujet, le plan d'aménagement est disponible et le conseil régional est à la recherche de financement auprès des partenaires pour sa mise en œuvre. Une course contre la montre est engagée en ce moment pour sauver cet écosystème forestier très menacé de disparition eu égard à l'ampleur de l'exploitation clandestine de tous ordres et aux multiples empiètements constatés. Et le président du conseil rural l'a souligné tout à l'heure. C'est aux yeux de tous, de nous tous, que nos parents sont allés occuper ces forêts classées qui appartiennent à tous. Aujourd'hui, le besoin se fait sentir de mener un programme pour réaménager ces forêts-là. Que faut-il faire? Parce que ça ne peut pas continuer avec toutes ces occupations à l'intérieur, occupation clandestine, occupation autorisée ou non autorisée, mais occupation qui se fait aux yeux et à la barbe de tous, surtout de nos autorités et des populations.
Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas être des spectateurs passifs d'une telle emprise de liquidation de nos forêts. C'est la raison pour laquelle nous profitons de l'occasion qui nous est offerte pour saluer et encourager les efforts inlassables du service régional des eaux et forêts pour tout l'appui qu'il ne cesse d'apporter à la région. Il en est de même pour les partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement salvateur. Pour sa part, malgré la modicité de ses moyens, le Conseil régional a entrepris des efforts de recherche partenariale à travers notamment la coopération décentralisée et celle internationale pour booster l'effort d'aménagement des dites forêts. Monsieur le gouverneur, mesdames, messieurs, pour la réussite d'une telle politique et pour sauver les écosystèmes forestiers de la région, des efforts importants doivent être consentis par les acteurs en général et par l'État du Sénégal en particulier. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure quelqu'un, c'est le seul bastion vert qui reste pour notre pays. Cette bande qui va de Ziguinchor à Sédhiou, Kolda, jusqu'à Tambacounda et Kédougou, voilà ce qui nous reste. Alors, si nous constatons ce qui est aujourd'hui le Ferlo, si nous voyons ce qui est aujourd'hui le Bao, si nous voyons aujourd'hui ce qui est en train de devenir le Sid Salo, nous percevons la menace qui nous guette. Parce que si quelqu'un vous dit il y avait autant de scieries dans le Baol qu'aujourd'hui en Casamance, il y avait autant de scieries dans le Ferlo qu'aujourd'hui en Casamance. Donc le ravage que ces scieries ont fait dans ces zones-là, nous ne sommes pas loin de vivre ces ravages-là si nous n'y prenons garde. C'est pourquoi l'État doit un appui institutionnel important au comité technique régional à la taille des ambitions de la région pour la mise en œuvre de son plan d'action quinquennal d'aménagement forestier 2013-2017. Une plus grande collaboration entre le ministère de l'Environnement et du Développement durable et les collectivités locales, actrices incontournables dans la protection et la gestion des ressources naturelles. Cette collaboration est indispensable pour la réussite de toute action. Alors, ce que nous constatons aujourd'hui, nous pensons, malgré sa bonne volonté, malgré son engagement, malgré tous les efforts qu'il est en train de fournir, le ministre pêche un peu par cette faiblesse de collaboration, par cette faiblesse de sa collaboration avec les collectivités locales. Il est temps que on tire sur la sonnette d'alarme. Parce que l'aménagement des forêts, la gestion de l'environnement, la gestion de nos ressources naturelles ne peut être une réussite qu'en impliquant systématiquement les populations qui en sont les bénéficiaires.